Ben oui, nous sommes là, 7h17, et vous l'avez entendu pendant toute la saison. Quel travail remarquable il a fait, quelle expérience de vie, quelle analyse il nous partage, mais surtout ses connaissances. Tout ça fait dans un vocabulaire hors pair, un peu de philosophie à travers ça. C'est bien parfait. C'est honnêtement une source d'inspiration que de l'entendre tous les matins. Et s'il le veut, il va être avec nous dès l'automne prochain. Bien sûr, il n'en demeure qu'à lui de nous dire « Oui, je le veux ». Bon, ben écoute, on vient de régler quelque chose. On vient de régler de quoi, mon Frédéric? Je suis bien content, bien content. Done deal, mon ami. Bon, ben parfait. Écoute, c'est notre dernière ensemble, évidemment, parce que moi, je quitte mercredi après l'émission pour l'été, mais ce n'est qu'un au revoir. Ben écoute, ça va me faire plaisir de te dire au revoir aussi. Je ferai la même chose à ce moment-là. Ben merveilleux, mon Fred. Écoute, on y va ce matin avec... j'aime ça. Un bilan des défis qui guettent le monde. Là, je te rappelle qu'on en a juste pour 7 minutes. On peut pas prendre 1h15, OK? Écoute, effectivement, ça pourrait prendre 1h15 fois 10, mais si on y va bien vite, Michel, on en a parlé toute l'année, ici et là, toi et moi. Il y a des défis qui sont d'importance, puis on a tendance un peu parfois à les oublier, hein, puis c'est normal parce qu'on a le nez collé sur la vitrine, puis les nouvelles vont vite, puis on réagit, puis bon, le lendemain, on est déjà passé à autre chose. Mais il y a deux tendances de fond, je te dirais, qui sont problématiques pour la survie de l'humanité. Puis je sais que c'est notre dernière, alors je vais essayer de ne pas être trop casse-couille. Je vais finir sur une belle note, tu vas voir. Mais les deux défis, évidemment, tu as le réchauffement climatique, où tu as l'ONU qui nous a redit pour la Xème fois que ça pressait. Il y a même un dernier rapport qui est sorti, si tu t'en souviens, on en a parlé il y a quelques mois. On a 3 ans pour réagir. Et là, c'est déjà 3 ans moins. Mais ça n'arrivera pas, Frédéric. Ça n'arrivera pas. Sais-tu quoi? Il faudrait que collectivement, planétairement parlant, on décide de faire quelque chose genre. Demain matin, on prend toutes nos voitures, puis on les sac dans la rivière. Plus personne prend des voitures. Puis là, on marche, on pédale ou on se trouve un cheval. Comprends-tu? Je suis rendu là. Ou on fait comme la Nouvelle-Zélande, ou on fait comme d'autres pays, comme par exemple les pays scandinaves. On dit là, on arrête de niaiser. Parce que c'est irréaliste de penser qu'on ne prendra plus nos chars. Mais c'est peut-être réaliste de penser qu'il pourrait y avoir des normes, par exemple, qui obligent des chars électriques. C'est peut-être réaliste de penser qu'il y a des normes qui obligent les avions à trouver du biocarburant. C'est comme par magie, là, quand ces normes-là sont adoptées, whoop-elaï, 1 an, 2 ans après, tout le monde s'est conformé. Hein? C'est arrivé, ça, dans les années 80, si tu te souviens, avec le pétrole. La réalité, moi, c'est parce que je ne remets pas ça sur les épaules de l'individu. Je remets ça sur les épaules de nos gouvernements. Tellement. Nos gouvernements sont branleux parce que, là, je veux me faire réélire, blablabla, blablabla. Mais c'est parce qu'on n'a plus ce luxe-là de la négligence criminelle. Puis parce que pour moi, ça en est de la négligence criminelle. Partir baie du Nord au moment où on se parle, 3 jours après que le GIEC nous dise il reste 3 ans, c'est de la négligence criminelle. Puis l'autre affaire qu'il va falloir surveiller, Michel, très, très, très sérieusement, puis ça, on a un rôle à jouer là-dedans aussi, c'est toute l'espèce de montée de l'extrême droite. Je ne sais pas si tu te souviens, tu avais parlé de ça en décembre dernier. Il y a un rapport, une étude très sérieuse qui est sortie d'un gars qui s'appelle Hickson, qui est à la tête de la chaire de recherche sur les États-Unis, à quelque part en Colombie-Britannique, si ma mémoire est bonne. Et ce gars-là nous a dit très clairement que les États-Unis allaient virer à la dictature d'extrême droite d'ici 2030. Et son analyse est appuyée par 150 profs aux États-Unis, des profs universitaires. Pourquoi? Parce que le système électoral est tout croche, parce que Trump va rentrer probablement, et ainsi de suite. Mais tu vois, tu as l'Europe aussi, hein, ça se met à brasser un peu. Mais tout ça pour te dire quoi? Pour te dire que malgré ça, malgré les 220 millions de réfugiés climatiques qui pourraient se chercher un refuge, moi, je finis sur une note d'espoir en disant que c'est pas une fatalité. On n'est pas obligé que ça arrive encore. Il va peut-être falloir se déguisiner, par exemple, puis il va falloir sortir un peu de notre zone de confort et refuser cette espèce de mal-là
parce qu'on est un peu complaisant, hein, puis je m'inclus là-dedans, quelque part. Les injustices, les ci, les ça, ben ouais, on a notre petit confort, puis on pense à nos petites affaires, puis bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Mais là, je pense qu'on n'aura plus le choix. Il y a quelque chose qui se passe. Clairement, on le voit, là. C'est palpable, là. Le convoi de la liberté, c'était pas le convoi de la liberté, c'était une apparition publique du monde qui veulent semer le chaos dans nos États démocratiques. Ben, t'as tout à fait raison. Rappelle-toi, le GoFundMe n'avait pas versé les 10 millions. Pourquoi? Parce que l'argent venait de mains pas trop propres, notamment de mains russes en partie. Puis là, je blâme pas les Russes de manière générale, je blâme le Kremlin, c'est pas la même chose. Hein, on sait que l'idée de Poutine, tu viens de le dire, c'est de déstabiliser les régimes démocratiques en Occident. Puis là, tu en as un, Pierre Poilievre, qui mise là-dessus, hein, gros comme le bras. Il est encore là. Bref, puis je dis pas aux gens pour qui voter, pour qui ne pas voter. Mais on a ce choix-là encore de lutter ou de ne pas lutter. Puis je voulais tendre un petit hommage là-dessus, mon ami. Parce qu'avec la grande tribune que tu as, avec la grande radio pour laquelle tu travailles, tu as décidé de donner la voix à ces enjeux-là. Et ça, mon vieux, ben ça nous fait mal en bout de ligne des fois parce qu'il y a des gens qui n'adhèrent pas au statu quo, hein, qui veulent des changements, puis qui ont l'État rebelle à l'intérieur, puis ils pensent que ça passe par m'exprimer, puis ma liberté, puis moi j'aime pas Justin, puis faut qu'on nettoie ça, faut qu'on ait un gouvernement qui est plus autoritaire, qui à la limite il y en a même qui sont Trumpistes qui nous écoutent. Ben il y a un poids. Il y a un poids, je pense. Il y a un prix à payer quand on défend ces valeurs-là. Puis je m'excuse, ben moi, je vais les défendre, ces valeurs-là. Fait que, voilà. Puis c'est pour ça que je te rends l'hommage suivant, mon vieux, parce que vraiment, on sait, hein, une dernière étude qui est sortie la semaine passée, la confiance envers les médias traditionnels n'a jamais été aussi basse. Et ça, c'est un problème qui est majeur parce que les gens s'enferment dans leur chambre d'écho sur Facebook et ainsi de suite. Et là, se font redire justement les mêmes trucs. C'est comme ça que QAnon, l'espèce de grande organisation conspirationniste aux États-Unis, est née. Si tu enlèves Facebook, Twitter et compagnie, surtout Twitter, jamais Donald Trump n'aurait été élu président des États-Unis. Tellement. Jamais QAnon n'aurait existé. Alors, ce qui fait en sorte qu'on a encore un plus grand défi, c'est-à-dire celui de casser les barrières de ces mêmes chambres d'écho, en quelque sorte, et de rétablir un certain dialogue. Et ça c'est une sacrée job, mais le défi est peut-être même irréalisable, on verra. Ouais. Mais je pense qu'on n'a juste pas le choix de l'essayer, puis de donner la voix à ces enjeux-là. Je te tire mon chapeau parce que franchement, je pense que c'est la meilleure façon, parce qu'il y en a qui sont irrécupérables. Ça, je pense que malheureusement, on ne peut pas s'obstiner là-dessus. Mais il y en a une portion importante qui sont encore à l'écoute et qui demandent d'être convaincus. Malheureusement, souvent, ceux qui veulent le mal parlent beaucoup plus fort que ceux qui veulent le bien. Tellement. Ça fait en sorte, au final, que tu as une espèce de force d'attraction qui n'est pas très, très gagnante à la fin de la journée. Sur ma feuille de route, c'est écrit son deuxième sujet, Frédéric, il y a une surprise pour toi. Ben, la surprise, c'est que je trouve, et tu as eu la gentillesse de me vanter à maintes reprises, à tort ou à raison, plusieurs diraient à tort. À raison, clairement, à raison. Mais là, c'est à mon tour, parce que je trouve, mon Michel, t'es un animateur d'exception, ça c'est assez connu. T'es un communicateur d'exception aussi. Mais vraiment, la chimie que j'ai eu la chance de développer avec toi, j'ai même pas l'impression de faire de la radio quand je te parle. J'ai l'impression de parler à un chum au téléphone et de sujets qui sont pas toujours évidents parce que tu acceptes de les mettre sur la table, parce que tu acceptes d'aller les creuser, parce que tu acceptes, puis que d'accord ou pas d'accord, parce que pour toi, la liberté d'expression, ça a une valeur. Et comme disait Noam Chomsky, hein, si tu veux que les gens pensent comme toi, c'est pas de la liberté d'expression, ça. Mais toi, tu penses justement ça. Tu es prêt à ouvrir ces débats-là. Et il y a une richesse qui sort, qui rejaillit, je peux dire, de ton émission. Puis ça, je suis certain que tous tes auditeurs et auditrices vont être d'accord avec moi. Tu fais une sacrée job et je dirais même que tu es un vecteur
d'importance pour la démocratie parce que tu ouvres la porte aux débats qui sont difficiles et que tu as un volet aussi, ça je tiens à le souligner, puis c'est peut-être l'aspect le plus important de mon petit hommage. Tu as un grand cœur, ça je pense que c'est clair, mais tu as une empathie et un humanisme, et je pèse mes mots, qui sont rarissimes. Une empathie dans le sens où tu es insensible par rapport à ce qui se passe sur la planète, au sort d'autrui. Tu as un humanisme, ça va un peu dans le même sens, c'est-à-dire que tu regardes au-delà de ton nombril, tu veux créer des liens, tu veux assurer le tissu social. Puis ça, Michel, franchement, c'est non seulement tout à ton honneur, mais c'est rare, puis on a besoin, puis on aura besoin bien davantage de Michel Langevin. Wow! Merci beaucoup, Frédéric. Franchement, c'est tellement facile avec toi discuter, d'apprendre, d'écouter, de relancer. Tu as raison, il y a toute une chimie qui s'installe. Puis je dois admettre que, tu sais, il y en a qui aiment le hockey beaucoup, c'est mon cas. Il y en a qui aiment certains dossiers beaucoup, j'ai plein de passion, mais une des choses que j'aime, c'est apprendre. Puis parler avec des gens qui connaissent, ça fait avancer les choses. Puis moi, en même temps, j'apprends comme nos auditeurs. Alors, je te remercie pour ça. Il faut juste être un petit peu ouvert d'esprit des fois. Pas toujours d'accord, mais être capable au moins d'entendre les arguments des autres. Puis ça, en partant, c'est le premier signe de l'intelligence. Fait qu'on n'a pas besoin, tout le monde, d'être bien cultivé à la Frédéric Bérard pour tout comprendre. Mais quand on ouvre un peu nos horizons puis qu'on veut un peu apprendre, ben on fait ça. On écoute Michel et Frédéric à la radio. Puis je pense que oui, on fait un très bon travail. Puis c'est pour ça qu'on sera ensemble, si tu le veux bien, à l'automne prochain. Je te le confirme déjà d'entrée de jeu. Ben écoute, ça va être avec grand plaisir. Continue de tirer le monde vers le haut. Continue, en fait, pas continue, mais va te reposer un bon été devant toi. Je suis certain que tu vas revenir les batteries chargées à bloc parce que tu sais qu'on s'en va en campagne électorale. Oh que oui. Et ça risque de brasser en petit pépère parce qu'il y a pas mal de joueurs à sa patinoire pour sortir une métaphore sportive et je pense qu'on va en avoir pour notre argent. Écoute, avant qu'on se laisse pour l'été, t'as pas le droit de nous quitter sans une citation, mon Fred. Ben non, puis tellement que je me suis dit, vu que c'était la dernière, je vais même t'en sortir deux. Oh, que t'es gentil. Oui. Écoute, il y en a, mais il fallait que j'étaye mon propos, puis je pense qu'on en a déjà parlé, mais c'est pas grave, un petit rappel, hein, des fois, la pédagogie, c'est la répétition, pas que j'ai besoin de faire de pédagogie avec toi, mais de se rappeler ces citations-là, c'est une belle affaire, puis peut-être que je t'en ai pas parlé, bref, je m'en souviens plus. Mais les deux citations sont les suivantes. La première, c'est d'Albert Einstein, qui disait « Le monde ne sera pas détruit par les mauvaises personnes, le monde va être détruit par ceux qui les regardent sans rien faire. » Ça, c'est la première. Ça en dit gros, c'est tellement vrai. Voilà. Et puis, tu sais, quand je disais les mauvaises qui parlent fort, là, les oink oink, les guélis, puis là, ben c'est un peu ça. Et la deuxième, c'est de mon préféré, Albert Camus. Et d'ailleurs, j'ai une petite parenthèse. La semaine passée, je t'ai parlé de Pierre Debord. C'est pas Pierre Debord, c'est Pierre Deproche. J'ai pensé tout de suite après avoir raccroché, mais mon rectificatif erratum est là. Maintenant, Albert Camus, qui est mon préféré de tous les temps. Si vous avez la chance de lire du Camus, faites ça, vous allez voir que ça change une vie, je suis très sérieux. Camus disait ceci. Toutes les générations pensent qu'elles ont à refaire le monde. C'est vrai pour la mienne, bien que son défi soit encore plus grand. Celui d'empêcher que le monde ne se défasse. Oui. Oui et re-oui. Frédéric, comme toujours, merci beaucoup. Merci pour tout. Merci pour les bons mots. Merci pour la philosophie. Merci pour l'enseignement. Mais merci également de ce rendez-vous du lundi et du jeudi qu'on va renouveler, bien sûr. Passe un bon été. Je te fais un gros câlin. Je t'aime beaucoup. Salut, mon chum. L'amour est très réciproque. Et salut à tous les auditeurs, auditrices. À mon ami Richard qui m'accueille toujours avec une bonne blague à chaque lundi et jeudi. J'ai vraiment hâte de vous revoir tous de manière audio, à tout le moins, dès cet automne. Salut, Fred. Bye-bye. Salut. À bientôt, tout le monde. Bye.